Bonjour à tous, c'est Oli de Lui qui vous parle, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour ma vidéo favorite. C'est une vidéo favorite pour une marque en particulier qui est la marque Benefit que j'affectionne particulièrement. Donc c'est parti, je vais vous montrer mon top 10 de chez Benefit. Alors je vais commencer par vous présenter le seul produit que j'ai pas là physiquement sur moi parce que je l'ai terminé et il faudrait que j'en rachète un. Donc voilà, il s'agit, alors là ça va être sans étonnement parce que je crois que je vous en ai parlé plusieurs fois sur le blog, du mascara The Real donc de chez Benefit. Alors c'est franchement, je crois que ça a été mon premier mascara vraiment énorme coup de cœur depuis que je me maquille parce que je me maquille pas depuis mes 15 ans, hein, je vous avoue, j'ai commencé à me maquiller assez tard. Et franchement ce mascara mais il est topissime. Alors faut aimer parce que il y a des picots plastiques, donc je sais qu'il y a des personnes qui n'aiment pas ça, mais la brosse est en picot plastique. Personnellement je l'adore, je me la mets pas dans l'œil, il n'y a aucun problème. Et franchement elle sépare et allonge mes cils. Enfin franchement ça a toujours été un énorme coup de cœur au niveau mascara. Ça a été mon premier coup de cœur je pense au niveau mascara. Et je pense que ça le restera malgré le fait que j'ai découvert d'autres mascaras super. Franchement le The Real chez Benefit c'est une valeur sûre. Si vous voulez vraiment allonger vos cils, etc. et bien les séparer, la brosse de ce mascara, elle est juste topissime. Donc je vous le conseille. Deuxième favori de chez Benefit. Alors ça va en étonner certains parce que je ne suis même pas sûre que ça soit encore disponible. Non, si c'était pas un produit, vous voyez, limité dans le temps, mais c'est pas grave. En fait, il s'agit d'un parfum. Le parfum Ring My Bella. Donc je vous en avais parlé sur le blog, donc n'hésitez pas à aller voir dans la barre d'infos la revue que j'avais faite. J'avais beaucoup aimé ce parfum, il m'en reste encore. Et donc je savais même pas à l'époque que Benefit faisait des parfums, mais ils en font quelques-uns. Et Ring My Bella sent délicieusement bon. Alors il sent le patchouli, mais pas que. Et en fait il a une odeur à la fois florale et sucrée qui sent trop bon. D'ailleurs je vais m'en mettre un petit peu, tiens. Et ouais, tout de suite là le gros coup de cœur. C'est fleuri mais à la fois assez fort et il y a une partie sucrée qui sent trop bon. Je ne saurais plus vous dire les ingrédients mais franchement ce parfum il sent trop bon. Donc il y a du patchouli mais pas que, je vous rassure. Je vous avais écrit une revue là-dessus donc j'essaierai de vous la retrouver et de mettre l'URL en barre d'infos. Troisième coup de cœur de chez Benefit. Alors il s'agit du correcteur Erase Paste. Donc en gros c'est un correcteur qui existe je pense depuis très longtemps. Donc en fait il s'agit d'un correcteur crème, donc voilà pour en fait entre guillemets enlever vos cernes, cacher vos boutons d'acné, etc. Moi j'aime beaucoup, alors c'est en format, vous savez, un petit pot comme ça et en fait il y a de la crème dedans, donc vous pouvez le mettre soit au pinceau soit au doigt. Moi personnellement j'en mets au doigt. Je trouve que la texture elle est relativement facile à travailler, assez fluide. Je trouve que c'est ultra couvrant pour couvrir vos imperfections pour le coup. J'aime beaucoup, je l'ai découvert je crois assez tard, il y a seulement quelques années. Et franchement mais j'adore ce correcteur, je me souviens que je l'avais déjà acheté au moins 2-3 fois. Et malgré voilà, le fait que j'adore d'autres correcteurs, ce correcteur vraiment Erase Paste, c'est une valeur sûre. Alors pour information, moi j'utilise la teinte la plus claire qui est la teinte numéro 1 Fair. Quatrième coup de cœur de chez Benefit, il s'agit de ce magnifique highlighter. Alors celui-là, je crois que pareil, ça a été le tout premier highlighter que j'ai utilisé. Je connaissais même pas à l'époque ce que c'était, etc. Et franchement, mais tout de suite, il m'a tapé dans l'œil. Je le connaissais pas, etc. Mais quand je l'ai essayé sur moi, enfin voilà, et je crois que je l'ai acheté déjà pareil 2-3 fois. Je continue de le racheter. Pour moi, c'est un highlighter. Voilà, c'est une valeur sûre, je trouve. Donc en fait il s'agit d'un highlighter crème. Donc du coup en fait cet highlighter a deux embouts. Donc en fait vous avez l'embout en fait, alors l'embout crème où vous savez la texture. Donc en gros, alors moi le problème c'est que j'en ai plus. Vous voyez, il va atterrir dans ma prochaine vidéo les produits terminés. Parce que vous voyez j'en ai plus, normalement c'est un stick. Vous savez, vous tournez, vous avez le stick, etc. Donc en gros c'est un highlighter crème mais en format stick. Donc en gros vous passez le stick là où vous voulez mettre votre highlighter, vous estompez soit à la main soit au pinceau. Et moi j'aime beaucoup parce qu'en fait c'est un aspect, alors attention il n'est pas ultra clair, il est assez clair mais il y a des points de doré et moi j'aime beaucoup parce qu'il est nacré. J'adore, moi c'est avec des trucs trop mat, j'aime pas, ça me va pas. Et cet highlighter nacré il est super. Moi ce que j'ai beaucoup aimé aussi c'est que non seulement la pigmentation est super, alors là je l'ai pas mis, mais sa pigmentation elle est génialissime, c'est nacré et en fait ce que j'aime beaucoup c'est aussi que c'est facile d'utilisation. Comme c'est un truc en fait en format stick, vraiment vous passez le stick là où vous voulez mettre votre highlighter,
vous estompez rapidement et c'est fait. Donc vraiment moi je trouve ça assez pratique. Donc vous l'estompez alors soit à la main ou au pinceau, mais sachez que le deuxième embout en fait c'est un embout mousse. Moi personnellement je suis pas fan de cet embout mousse, donc je le fais à la main. Il y en a qui le font au pinceau. Moi voilà, je trouve que l'embout mousse c'est pas génial pour estomper. C'est pas mal que Benefit y ait pensé, mais je trouve que c'est pas le meilleur truc. Mais franchement cet highlighter pour moi, on va dire, je sais pas comment vous dire, c'est un peu la base. C'est un peu la base quoi. Et si vous voulez un highlighter, cherchez plus celui-là. Enfin pour moi c'est une valeur sûre. Et vous voyez là je viens de le terminer et je suis certaine que je vais en racheter un. Cinquième gros coup de cœur de chez Benefit. Alors il s'agit de ce magnifique blush, donc le blush Hervana. Je sais plus si je vous l'ai présenté sur le blog, ça fait assez longtemps que je l'ai, que je l'adore et que voilà, je l'ai adopté. Il faut savoir que Benefit ils font des blushs vraiment très sympas. Je vous conseille d'aller voir et d'essayer en rayon parce qu'ils sont géniaux. Et celui-là j'aimais beaucoup parce que alors c'est un blush rose, mais en fait avec des teintes de rose différentes. Alors il faut savoir que dans chaque blush de chez Benefit, donc le format c'est toujours le même, vous voyez c'est un blush comme ça que vous relevez, à chaque fois vous avez un petit miroir et vous avez un petit pinceau comme ça. Le petit pinceau je trouve que c'est pas mal en voyage, ça dépanne. Après je vais être honnête, moi j'utilise un autre pinceau spécial pour le blush, mais après ce pinceau là peut dépanner si vous êtes en voyage. Et vraiment moi je trouve que ce blush il est magnifique parce qu'en fait on a plusieurs teintes de rose. Alors pour le coup c'est des teintes de rose mat mais avec quelques teintes nacrées. Et moi j'aime beaucoup, je ne sais absolument pas ce que ça va rendre en fait à la caméra. Mais franchement n'hésitez pas à aller tester ce blush en rayon. Si vous aimez un peu les couleurs rose baby ou un peu rose, mais un peu dans la discrète. Alors, vous pouvez en mettre beaucoup, ça va bien se voir, mais c'est relativement discret je trouve. Et la pigmentation est géniale. Donc vraiment gros coup de cœur pour ce blush qui du coup bah voilà, vous passez le pinceau, il y a plusieurs couleurs et du coup ça vous fait un blush assez coloré mais avec plusieurs couleurs dessus. Donc vous ressemblez pas à un arc-en-ciel, hein. C'est mais vraiment très très bien fait. Donc vraiment gros coup de cœur pour ce blush Hervana. Deuxième blush que je mets là dans mes dans mon top 10 de chez Benefit. Donc c'est le deuxième et dernier blush, il s'agit du blush Rockateur. Donc je pense qu'en fait pareil ce blush, si vous connaissez un peu Benefit, ça va pas vous étonner, vous le connaissez parce qu'il est assez connu. Il est vraiment topissime, c'est une sorte de, je sais pas comment vous dire, un peu de bordeaux, mais voilà, sans que ça soit extrêmement foncé. Et il est, moi je trouve, magnifique. Donc il a le même packaging que les autres, vous voyez, vous ouvrez, vous avez le petit miroir là, vous avez le pinceau à l'intérieur. Alors là il est en fin de vie, pareil je pense qu'il va bientôt atterrir dans les produits terminés. Mais en gros, alors là c'est vrai que vous voyez pas grand chose je pense parce qu'il est assez usé. Mais en fait en gros c'est une sorte entre le rose très foncé et le comment dire, ouais un rose très foncé presque bordeaux en fait. Et vraiment je le trouve magnifique. Je le porte pas aujourd'hui mais je l'ai pas mal porté d'ailleurs en ce moment, enfin ça fait plusieurs années que je l'ai. Et là je suis en train enfin de le terminer. Et franchement, énorme coup de cœur vraiment pour ce blush Rockateur. J'en avais déjà parlé, je pense, sur mon blog, etc. Mais il est vraiment super. J'ai oublié de vous le préciser, mais alors, tous les blushs de chez Benefit, à part un où j'ai été déçue, je vous dirai pas lequel, mais il y en a un qui m'a un peu déçue, mais que je vous ai pas présenté là. Mais sinon, ils sont extrêmement pigmentés. Donc ça qui est génial, ils sont pigmentés et ils ont une très bonne tenue. Donc les blushs de chez Benefit, c'est une valeur sûre en général. Alors là, les 4 autres produits que j'ai dans mon top 10 de chez Benefit, ça va être des produits à sourcils, parce qu'en fait, Benefit a développé toute une gamme de produits à sourcils, je crois que c'était l'année dernière, je ne vais pas me tromper, et franchement ils sont topissimes, donc je ne pouvais pas les zapper. D'ailleurs, il y en a pour certains, je vous avais fait une revue, donc je vous mettrai la revue dans la barre de recherche. Alors, premier produit pour les sourcils que je mets dans ce top 10, alors celui-là pour le coup c'était avant qu'ils sortent toute leur gamme. Ça a été je crois mon premier produit à sourcils que j'ai utilisé. Donc comme quoi Benefit a souvent été mon premier au niveau du maquillage. Voilà, ça a été une marque qui m'a séduite assez rapidement, faut le dire. Et donc il s'agit en fait du gel à sourcils Gimme Brow. Alors celui-là pour le coup malheureusement c'est une teinte trop claire. Je m'étais trompée parce que normalement je fais la teinte numéro 4. Donc celui-là c'est pas la bonne teinte. Moi je fais la teinte numéro 4. Et donc le Gimme Brow c'est un gel à sourcils qui est super. Extrêmement facile à utiliser, du coup vous maquillez les sourcils en 3 secondes. En gros vous avez une brosse, donc vous vous brossez les sourcils et en même temps elle est plongée dans un gel coloré. Donc ça vous brosse les sourcils et ça vous met du gel mais sans que ça fasse too much. Parce que là du coup je trouve que c'est le produit pour les sourcils chez Benefit qui fait entre guillemets le plus naturel. Donc franchement si vous êtes débutant notamment pour maquiller vos sourcils, le Gimme Brow je pense vraiment que c'est le produit qu'il vous faut.
Autre produit pour les sourcils que je mets vraiment dans mon top 10, il s'agit du gel transparent Ready Set Brow. Pareil, je vous avais fait une review, je vous mettrai ça dans la barre d'infos. En gros, il s'agit d'un gel fixateur pour les sourcils. Je ne l'avais pas acheté tout de suite parce que voilà, je pensais que j'en avais pas besoin honnêtement, puis à chaque fois ça a quand même un certain prix. Et en fait, j'ai juste utilisé le maquillage pour les sourcils et en fait, on se rend compte que avec le vent, les choses que vous mettez devant votre visage, les cheveux, etc., votre frange, en fait, quand vous maquillez les sourcils, si vous ne mettez pas de gel fixateur, en fait, ça part en vrille. Vous avez les sourcils qui sont complètement démaquillés, qui sont pas du tout brossés comme correctement, etc., à cause du vent, des cheveux, etc. Or, si vous mettez, alors un gel pour les sourcils, je pense qu'il y en a d'autres, bien sûr, dans d'autres marques, mais le Ready Set Brow, ce qui est génial, c'est que du coup, vous en mettez un peu avant sur vos sourcils. En gros, il s'agit d'une brosse avec un gel transparent, donc c'est hyper facile d'application puisque le gel est transparent. Donc en gros, vous brossez juste vos sourcils, de préférence dans le bon sens, pour du coup bien brosser vos sourcils et appliquer le gel transparent. Ensuite, vous maquillez vos sourcils en vous mettant n'importe quel produit, un gel maquillant, une cire, etc. Et après, vous remettez du Ready Set Brow par-dessus. Et en fait, ça va vraiment fixer le maquillage à sourcils. Et comme ça, vous n'allez pas vous retrouver en plein milieu de la journée avec des sourcils en vrille, les cheveux qui sont passés dessus, etc. Donc vraiment, vous voyez, au départ, je pensais pas du tout que c'était un produit dont j'avais besoin pour les sourcils. Et en fait, pour moi, c'est devenu un indispensable. Avant-dernier produit, donc dans mon top 10 de chez Benefit, il s'agit en fait, alors là, il s'agit d'une cire à sourcils qui s'appelle le Cabro. Donc en fait, il s'agit d'une cire, honnêtement, c'est la première fois que j'utilise une cire pour maquiller mes sourcils. Voilà, mais j'en avais entendu beaucoup de bien, je voulais tester. Donc c'est toujours les teintes numéro 4 pour les sourcils, je ne vous l'ai pas précisé, mais c'est teinte numéro 4, c'est ma teinte. Et du coup, ce qui est pas mal, c'est que c'est un produit, donc en fait, vous dévissez le produit comme ça. Vous avez la cire qui est là. Alors moi, je pense que malheureusement, il est vraiment en fin de vie parce qu'il reste quasiment plus de cire. Donc pareil, je pense qu'il va pas tarder à aller dans ma prochaine vidéo, les produits terminés. Donc il reste pas beaucoup de cire, mais en gros, vous avez de la cire qui est très facile à travailler. Et en fait, par-dessus, donc vous savez, c'est le... Comment dire, c'est le petit truc qui est là par-dessus. Vous le tirez et en fait c'est un petit pinceau. Alors moi le mien ressemble plus à rien puisque je l'ai utilisé pendant plus d'1 an. Mais en gros il s'agit d'un petit pinceau que vous utilisez pour appliquer votre cire. Et moi ce que j'adore c'est que je trouve que honnêtement, alors je vais vous présenter un autre produit qui reste dans mon top 10 parce qu'il est génial. Mais je trouve que pour le coup j'arrive mieux à appliquer la cire avec ce pinceau. Donc voilà, que le crayon que je vais vous présenter après. Je trouve que ça fait... comment dire, moins chargé, que je le présente mieux, enfin je sais pas, je me gourmande du premier coup on va dire. Donc je trouve que cette cire elle est plus facile d'application. Le seul hic c'est que du coup là je trouve que la cire a un peu séché et que le pinceau il est tellement crade, vous avez beau le laver là il est en fin de vie. Donc voilà, mais sinon franchement si vous cherchez un produit à sourcils mais que vous n'êtes pas notamment débutant, parce que si vous êtes débutant je vous conseille le Gimme Brow, si vous n'êtes pas débutant je vous conseille cette cire, le Cabro. Et on termine cette vidéo favori de chez Benefit, donc avec mon top 10. Et ce produit, encore pour les sourcils, c'est le dernier, le crayon Goof Proof Brow Pencil. Donc alors, c'est un crayon avec 2 embouts. Le premier, c'est un embout en fait qui va vous aider à brosser vos sourcils. Donc si vous n'avez pas d'autre chose pour brosser votre sourcil, comme gel fixateur, etc. Là, vous pouvez juste brosser vos sourcils pour bien qu'ils soient dans le bon sens, etc. Et après, là, vous avez le crayon. Donc vous avez le crayon avec la mine rétractable comme ça. Alors je vous conseille de pas, comment dire, mettre une ligne trop longue sinon elle se casse. Donc voilà, une ligne comme ça, vous avez le crayon. Et donc écoutez, vous maquillez vos sourcils normalement. Ce qui est pas mal, c'est qu'avec le crayon, vous pouvez faire plus ou moins chargé, ça dépend de ce que vous voulez. Moi je vous avoue que j'aime bien avoir des sourcils bien chargés, genre depuis quelques années. Avant c'était pas le cas, pour l'instant j'aime bien avoir des sourcils bien chargés. Mais du coup avec le crayon c'est facile en fait de nuancer ce que vous voulez pour votre sourcil et c'est pratique. Donc vous mettez votre crayon qui est super là et après vous remettez le gel fixateur comme je vous ai dit. Et franchement autant la cire que le crayon ils sont faciles d'application, ils sont très pigmentés, franchement ils sont super. Il faut juste trouver la bonne teinte pour vos sourcils. Voilà, écoutez, cette vidéo donc de mon top 10 de chez Benefit est maintenant terminée. Franchement je suis très contente de l'avoir faite cette vidéo parce que ça faisait très longtemps que je voulais vous la faire. Benefit c'est une marque que j'utilise depuis des années et j'ai commencé à me maquiller assez tard et je pense que c'est l'une des marques que j'ai adoptées en premier, comme je vous l'ai dit, au niveau des sourcils, au niveau de l'highlighter, etc. Donc franchement, et au niveau du mascara.
Et franchement, écoutez, il y a vraiment des valeurs sûres chez Benefit. Je vous dis pas que tout est bon, faut tester. Moi j'ai eu quelques déceptions récemment, mais c'est que je parle moins des déceptions, je préfère vous parler de mes gros coups de cœur en fait. Mais là vraiment les 10 produits que dont je vous ai parlé, honnêtement c'est des valeurs sûres. Chez Benefit c'est des valeurs sûres. Donc moi j'aime beaucoup les valeurs de la marque et j'aime beaucoup, vous savez, les packaging. Ils font un énorme effort en général sur les packaging qui font un peu vintage ou un peu pin-up parfois. J'aime beaucoup, c'est le look and feel de la marque, moi j'aime beaucoup. Donc voilà, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si ce que vous pensez des produits que je vous ai présentés, si vous les connaissez. Et si vous avez d'autres produits de chez Benefit à me conseiller, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre le petit pouce sous la vidéo comme d'habitude. N'hésitez pas non plus à visiter mon blog Le Petit Monde de Holly Dolly sur hollydolly.fr et bien sûr à me suivre sur l'ensemble des réseaux sociaux comme Facebook, Twitter, Instagram et Snapchat pour suivre mon actualité quotidienne. Merci beaucoup et à bientôt.